Donc on est dans le mois de l'expectative et dans ce mois de l'expectative, la pensée que le Seigneur avait déposée dans mon cœur, c'est qu'il fasse de plus en plus de chacun de nous un peuple assoiffé et dans l'attente d'un miracle, d'un exaucement, de l'action de Dieu au milieu de nous, que le Seigneur puisse vraiment se manifester de plus en plus. Mais pour cela, on a besoin d'être dans l'attente, dans l'expectative. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Attends-toi à l'intervention de Dieu ». Attends-toi à l'intervention de Dieu. C'est impressionnant et tellement étonnant de voir comment Jésus peut être entouré d'une foule et il ne se passe pas grand-chose jusqu'à ce que quelqu'un se mette sur le chemin du Seigneur. Parfois, c'est lui qui s'arrête, comme avec Zachée au bord de l'arbre, mais souvent, c'est des gens qui interrompent Jésus. Il est en train de faire quelque chose, il est en train de marcher et quelqu'un vient l'interrompre. Il y a un aveugle qui crie, il y a un lépreux qui s'approche, un paralytique. Et en fait, les gens interrompaient le Seigneur parce qu'ils avaient une audace, ils avaient une expectative et ils croyaient que Jésus-Christ était capable de les guérir et de les libérer. Et c'est cette audace, cette expectative qu'on doit avoir et qu'on doit vivre de « il va m'arriver quelque chose de bon, Dieu va faire quelque chose de bon pour moi, il faut que Dieu intervienne. » Et non seulement il faut que Dieu intervienne, mais Dieu va intervenir. Et je voudrais vous encourager à être vraiment dans la foi et à transformer votre expectative. Parce que d'une manière ou d'une autre, en fait, on a tous de l'expectative. Et il faut juste transformer cette expectative parce que tu peux être dans une mauvaise expectative. L'expectative n'est pas toujours positive. L'expectative, c'est une attente tournée vers l'avenir. C'est ça l'expectative. Une attente tournée vers l'avenir. On a tous des attentes par rapport à demain, mais plusieurs, l'attente, elle est négative, d'autres, elle est positive. Si ta femme est partie pendant 2 semaines à l'étranger et qu'elle revient ce soir, tu vas être dans l'attente de quelque chose. Elle aussi, elle va être dans l'attente de quelque chose. Certainement, elle va attendre que quand elle arrive, la maison soit bien rangée, aussi bien qu'elle l'était lorsqu'elle est partie. C'est vrai ? Pour elle, en fait, elle n'a pas laissé un enfant, elle a laissé un mari. Ça, c'est l'expectative positive. Tu t'attends à quelque chose de bon. Donc, c'est dans la vie de tous les jours. On est dans l'expectative, puisque c'est une attente tournée vers l'avenir. Ça peut... En fait, tu manifestes l'expectative très régulièrement. Et il y a celle qui est négative, dont on a parlé il y a 2 semaines. C'est j'attends qu'une catastrophe m'arrive. N'attendez jamais une catastrophe. Amen. Beaucoup de gens vivent dans l'expectative que quelque chose de mauvais va leur arriver. Ils ne le disent pas verbalement, quelque chose de mauvais va m'arriver, même si parfois oui. Mais à l'intérieur, ils le croient. Aujourd'hui, tu dois transformer cette expectative. N'attends plus le pire, mais attends le meilleur de la part de Dieu. Tu dois t'attendre à Dieu. Il y a ce psaume qui dit « Mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car il agira. » Pas seulement l'espérance, mais également la foi. L'espérance est future. J'espère qu'il m'arrivera quelque chose. C'est une espérance. Elle est un peu flottante, elle est présente, mais elle est un peu flottante. La foi dit « il va le faire ». L'espérance, c'est « j'espère que Dieu va le faire ». C'est déjà bien. Mais la foi, c'est « Dieu va le faire ». Trop souvent, on est dans l'espérance, mais pas dans la foi. Et l'un des buts de ce mois et de ce thème de ce mois, c'est qu'on soit plus seulement dans l'espérance, mais qu'on soit dans la foi. Beaucoup de gens espèrent que quand on va prier pour eux, il se passe quelque chose. Mais c'est une autre chose que d'être dans la foi. Le serviteur, l'homme qui est venu, le soldat qui est venu auprès, ou le centenier qui est venu auprès du Seigneur, il a dit, si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Il n'a pas dit, si tu dis un mot, j'espère que mon serviteur sera guéri. Quand tu t'approches pour recevoir la guérison, le baptême du Saint-Esprit ne vient pas en espérant qu'il se passe quelque chose. Viens dans la foi. Il ne faut pas juste que tu espères. La foi, c'est une démonstration. Beaucoup de gens sont très interrogés parce qu'ils avaient prié, ils avaient cru, mais la chose n'est pas arrivée. La foi de Dieu réussit toujours. C'est parce que souvent on est dans l'agrément intellectuel. On est d'accord avec le fait que Dieu agisse. On peut peut-être même avoir une foi, mais c'est une foi qui est intellectuelle, c'est dans la tête.
Mais quand c'est dans le cœur, en fait, ce qu'on croit arrive. Quand c'est la foi de Dieu, quand c'est la foi du cœur, la chose que tu crois arrive. Si c'est dans la volonté du Seigneur, ça se manifestera. N'espère pas que tu vas te marier, que tu vas avoir un enfant, que tu vas acheter une maison, que tu vas gagner des âmes pour le Seigneur, que des gens seront guéris à travers toi, que tu vas vivre longtemps, vieux et en bonne santé. Crois que ça va se passer. Crois-le de tout ton cœur. Change cette expectative également négative en expectative positive. Il va m'arriver quelque chose de bon. Et même si tu te trouves au cœur d'un problème, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va bien aller. Mais il ne suffit pas seulement de le lire. Vous savez, c'est ça qui interroge souvent les chrétiens, c'est « Ah oui, mais pourquoi ?» Il y a les promesses de Dieu, de la guérison et la bénédiction, de la faveur de Dieu. Mais pourquoi ? La foi. C'est vraiment une question de foi. Si tu crois, tu verras. Si tu dis à cette montagne, si tu ne doutes pas dans ton cœur, et si tu crois de tout ton cœur qu'il va le faire, cela va arriver. Il va le faire. Il faut qu'on augmente notre foi. Il faut qu'on augmente notre expectative. Ne pas espérer que ce matin, il y aura une parole du Seigneur pour moi. Ne pas espérer que ce matin, je vais être touché par Dieu. Non, croire que je vais être touché par Dieu. Parce qu'il a dit, si tu t'approches de moi, peut-être je m'approcherai de toi. Non, il a dit, si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Si on s'approche de Jésus, s'il était là, personnifié, là en chair et en os, qu'il venait au milieu de nous, alors il y aurait beaucoup d'excitation, ça deviendrait compliqué tout à coup, parce qu'il y aurait une foule de personnes qui s'approcheraient s'il était là. Et moi, le premier, je me jetterais sur lui pour prendre ses pieds. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y aurait des miracles. C'est une question de foi. Il faut que tu crois. Dis à ton voisin, il faut que tu crois. Élève ta foi. Élève ta foi. J'ai dit il y a 2 semaines que le texte des psaumes nous parle de celui qui est juste et de celui qui est généreux. Donc être juste et être généreux. Et la Bible dit, le psaume dit que celui-ci, cet homme qui est juste ou cette femme qui est juste et qui est généreux, généreuse, il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur, il est ferme. Je prie que ton cœur soit ferme. Plein de confiance en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'éprouve aucune crainte. Ça, c'est la promesse du Seigneur pour toi. Ne plus avoir peur. Il n'éprouve aucune crainte au point qu'il regarde ses adversaires en face. Tu peux regarder ton diagnostic en face, ton géant en face, et ça ne te provoque pas de peur. Pourquoi ? Parce que tu es dans la foi. Tu sais que ça va aller. On la croit cette parole ou pas ? Le livre des Proverbes nous dit « Ne redoute pas ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. » Les esprits méchants, ils viennent. Tu peux aller voyager ou des fois peut-être à la maison, je ne sais pas, quelque part, et tu sens une présence avec des pensées qui viennent. On va t'attaquer, tu vas avoir un accident, tu vas tomber malade, tu ne vas pas réussir, il va t'arriver ça. Ça, il faut le repousser. Quelqu'un a dit, on n'a pas à combattre pour avoir la victoire, on a cette victoire, mais on a repoussé la défaite. Il ne s'agit pas de combattre pour obtenir la victoire, parce qu'on l'a déjà, il s'agit de repousser la défaite. Repousse ces oppressions. Repousse ces paroles négatives, repousse ces mensonges. Des dieux a-t-il réellement dit ? Oui, il l'a dit. Car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. De quoi que ce soit, on n'a pas à s'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ne t'inquiète plus. On doit se faire violence à l'intérieur. Parce que la chair, elle veut s'inquiéter. Le vieil homme, il veut s'inquiéter. Il veut s'inquiéter pour tout. Jésus dira, mais tu t'inquiètes, tu t'agites pour peu de choses. Il y a une seule chose qui est nécessaire. Inquiète-toi pour les âmes. Inquiète-toi pour le royaume de Dieu. Inquiète-toi pour l'Église. Inquiète-toi pour les gens autour de toi. Et que cette inquiétude t'amène à la prière. Parce qu'en effet, l'apôtre Paul pouvait parfois être inquiet. Mais c'était la bonne inquiétude. Celle qui t'amène à la prière. Pas celle qui t'amène à la peur. À être figé et plus bouger. Non, celle qui t'amène à l'action dans la prière
et à l'action également, à faire du bien autour de toi. Donc, l'expectative, c'est cette attente tournée vers l'avenir. Mais il y a différentes attentes et des motifs très différents. On va voir quelques exemples ensemble dans Actes chapitre 8. Il y a cet homme qui était un magicien, il s'appelle Simon. Et il écrit au verset 18, Simon s'attendait en fait à recevoir le don du Saint-Esprit. Il voulait pouvoir acheter le don du Saint-Esprit pour qu'en priant, en imposant les mains aux gens, il puisse leur transmettre ce don. Il est écrit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Le motif avait l'air d'être bon, mais la manière de le faire et en réalité la motivation profonde était pourrie, très mauvaise. Mais il s'attendait à quelque chose. Ça, c'est une forme d'expectative. Il s'est dit, en voyant les apôtres imposer les mains et les gens pour qui ils imposaient les mains, c'est pas qu'ils se sentaient mieux, c'est qu'ils se mettaient à parler en d'autres langues. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est pour nous aujourd'hui, c'est pour tous les croyants. Paul dit, je veux que vous parliez tous en langue. Ah donc il est venu apporter de l'argent, il a pensé qu'on pouvait acheter le Saint-Esprit, qu'on pouvait acheter Dieu. Tu ne peux pas acheter Dieu. Il était dans l'attente, mais son attente, comme elle n'était pas dans la volonté du Seigneur, il ne va pas recevoir ce pourquoi il s'est approché des apôtres. Je prie que ton expectative soit pure, qu'elle soit bonne, qu'elle soit juste. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Dans Acte 8, toujours verset 36, il y a l'eunuque éthiopien dans un contexte du miracle où Philippe va être envoyé par lui après avoir reçu cette vision. Et donc il va vers cet homme et il lui parle de l'évangile, il est en train de lire le rouleau du livre d'Ésaïe et il est dans une telle expectative, une telle attente, il veut se faire baptiser. Et donc il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ? Et là même, directement, après avoir entendu l'évangile et reçu l'évangile, il va se faire baptiser. Il était dans une attente. Il faut que ça m'arrive. Je fais une parenthèse. Par rapport au délai que font souvent les églises entre le moment où quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ et le moment où cette personne va être baptisée d'eau, on va souvent laisser quelques jours. Ici à l'église, on fait des baptêmes chaque mois pour avoir un entretien avec la personne, comme il l'a eu d'ailleurs avec cet homme, et pouvoir discuter avec les personnes, voir si vraiment cette personne a renoncé à sa vie, parce que c'est la chose la plus importante. On n'est pas là pour se baigner. Il y a beaucoup de lacs au Québec pour se baigner. On est là pour renoncer à sa propre vie et avoir cette décision, prendre cet engagement d'avoir une conscience pure, de marcher vraiment avec Jésus. Et dans ce cadre particulier, eh bien, c'était précédé d'un miracle. Il avait vu une vision, un ange avait parlé. Alors quand un ange a parlé, eh bien, les choses ici se font beaucoup plus rapidement. Comme d'ailleurs, lorsqu'à la Pentecôte, ils ont prêché l'évangile, les choses se sont faites en période de réveil, ça va très 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 vite. Je ferme la parenthèse. Deuxième point, toujours dans la même direction, attends-toi à recevoir. Donc, premier point, transforme ton expectative négative en expectative positive. On est tous d'une certaine manière dans une attente par rapport à l'avenir. Il faut que cette attente soit pure, selon la volonté du Seigneur. Deuxièmement, attends-toi à recevoir de la part du Seigneur. On va aller dans Actes chapitre 3, verset 5. Vous y êtes ? Et il les observait. Bon, on va lire au verset 3. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône, donc c'est un homme boiteux de naissance. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, qu'est-ce qu'il est écrit ? S'attendant à recevoir de quelque chose. S'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. »
Ils s'attendaient à recevoir quelque chose. En fait, c'est exactement ça, le cœur du message. Tu dois t'attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Un cœur qui s'attend à recevoir quelque chose de la part du Seigneur peut recevoir même bien au-delà de ton attente. Car Dieu peut faire infiniment par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. On était allé en 2004 avec Pasteur Michael en Belgique, dans un institut biblique 2-3 jours. Et le président de l'Institut biblique avait prêché ce message, je m'en souviens encore. Il avait pris ce verset. Tout son message était basé sur Éphésiens chapitre 3, verset 20. « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Dieu peut faire infiniment au-delà de ton attente. Alors, il faut avoir l'espérance, 1. Il faut avoir la foi, 2. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut faire 3, au-delà de ton espérance et de ton attente. Quelqu'un s'attendait à avoir 1000, il a 10 000. Quelqu'un s'attendait à avoir un enfant et c'est détriplé. Infiniment au-delà de tout ce que tu penses. Quand on a su qu'on devait venir au Québec, je m'étais dit en moi-même, ce serait fou d'avoir une maison au bord d'un lac. On n'a pas prié pour ça. Et finalement, des amis sont passés devant une maison au bord d'un lac, du lac de Bromont. Il y a très peu de maisons autour de ce lac. Je pense qu'il y en a, et à l'époque, il y en avait peut-être 12. Et bien, arrivé ici, au bout de 2 mois, nous nous sommes retrouvés dans une maison au bord du lac de Bromont. En fait, c'était au-delà de ce que je pouvais penser. Je ne l'avais même pas demandé. On ne l'avait même pas demandé. S'il avait fallu habiter quelque part, dans un endroit nul, on aurait dit, Seigneur, ça va. Il a fait au-delà. Dieu peut faire au-delà pour toi. D'ailleurs, quand on a voulu acheter notre maison, notre première maison, c'était en 2014, je crois. Avec le budget qu'on avait, j'avais repéré une maison. En fait, la maison, le plafond, ça arrivait à peu près ici. C'est avec les vieux plafonds, là, cette espèce de dalle, avec des formes. Je me suis dit, ok, on va s'acheter ça. Et un frère m'avait dit, non, t'achètes pas cette maison, elle est nulle. Et je passe tous les jours devant cette maison. Et souvent, je me dis, oh, Seigneur, merci. Une amie était passée devant une autre maison. Il y avait une petite pancarte, c'était pas dans une agence. Et donc, c'était le propriétaire qui vendait lui-même. Il avait mis son numéro de téléphone. Et on a appelé et on a visité en quelques minutes. Les locataires qui avaient payé 25 ans de location dans cette maison sans être propriétaires, malheureusement pour eux, nous ouvraient les portes à moitié. Annabelle ne regardait pas trop parce que c'était sombre, il y avait plein de désordre partout. Et on est entré dans la voiture et je lui ai dit, c'est à nous. Annabelle a dit, monsieur, ici, j'aurais mieux regardé. Et la maison était 4 fois mieux que pour le même budget. On aurait vu si j'avais choisi la maison nulle. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Il ne faut pas fermer son cœur à la bénédiction du Seigneur. Amen. C'est pour ça, ne juge pas les gens qui ont une plus grosse voiture que toi. Vous savez, c'est Joyce Meyer qui disait que les seules personnes qui étaient jalouses de sa voiture, ou les seules personnes qui étaient contentes de la voiture qu'il avait, c'est les personnes qui avaient soit la même voiture ou une voiture de la même gamme. Sois pas jaloux de ce que les gens ont une meilleure voiture que toi. Va pas les juger dans ton cœur sur leur richesse. On pourrait partager ensemble le fait que la richesse vient du Seigneur pour notre plus grand plaisir. Et qu'aux riches, le Seigneur leur demande d'être généreux. Il ne leur demande pas de tout vendre comme il a demandé au jeune homme riche. Ça, c'était une parole individuelle particulière. Il leur demande d'être généreux, d'être riches en œuvres bonnes. Amen. Alors je parle aux nombreux riches qu'il y a au milieu de nous. Soyez généreux. Amen. Et premièrement, la Bible dit, envers les frères, en la foi. Fais du bien. Tu remarques, tiens, un billet de $100. Tu ne savais même pas qu'il était là. Probablement, c'est parce que tu es riche. Donne-le à quelqu'un tout à l'heure. Amen. Voilà, et la sœur, elle a dit Amen. Elle est par là-bas. Voilà, c'est elle là-bas, hein, avec ses lunettes de soleil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous »
C'est le message de la Pentecôte. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse c'est pour vous. Alors s'ils se faisaient baptiser, frères et sœurs, vous pensez qu'ils s'attendaient à quoi? À vivre exactement ce qui leur avait été dit, à être baptisés du Saint-Esprit, à recevoir le don du Saint-Esprit. C'est le problème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Qu'est-ce qu'il leur dit? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, si vous changez d'attitude et si vous êtes baptisé, qu'est-ce que vous recevrez? Le don du Saint-Esprit. Alors parfois, le Seigneur fait au-delà de nos attentes, puisque avant même qu'on soit baptisé d'eau, et souvent d'ailleurs ça arrive, la personne est baptisée du Saint-Esprit. Mais il y a là une promesse, et c'est quoi? C'est que si tu changes d'attitude, donc c'est la repentance, et si tu es baptisé, qu'est-ce que tu vas recevoir? Le don du Saint-Esprit. Ils étaient donc dans une attente, dans une expectative que s'ils se faisaient baptiser, s'ils se repentaient, ils ne recevraient pas autre chose que le don du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on ne s'attend plus à grand-chose. Quand on a commencé l'église, que Pasteur Michael a reçu la vision de commencer cette église, plénitude, tout de suite, il nous a partagé l'importance que nous puissions être dans l'expectative au moment des baptêmes. Que lorsque les gens allaient être baptisés d'eau, ces personnes puissent être libérées s'il y avait lieu, délivrées d'esprits mauvais s'il y avait encore des choses qui restaient, visitées par le Saint-Esprit, être baptisées du Saint-Esprit au moment de leur baptême. Et on a commencé à le vivre. C'est une histoire d'expectative. Tu peux te faire baptiser d'eau juste parce qu'il faut le faire. Et tu seras béni. Mais tu peux, le jour de ton baptême, dire « Seigneur, ça c'est un rendez-vous avec toi ». Être dans l'attente, dans l'espérance et dans la foi. Seigneur, tu vois ce truc qui est encore dans ma vie? Il y a quelque chose, Seigneur, je traîne. Et pourtant, je veux m'engager avec toi. Mais il y a cette chose et je veux y renoncer, j'y renonce. Seigneur, je crois qu'au moment de mon baptême d'eau, tu vas me délivrer entièrement. Tu vas le faire. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Quand tu pries pour quelqu'un, c'est une chose de prier. Des fois, les gens me demandent de la prière ici ou ailleurs. Et des fois, je me dis, mais je ne suis pas un distributeur automatique. Souvent, les gens me demandent, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et souvent, je dois leur demander, mais pourquoi? Il n'y a aucune attente là. Il n'y a aucune expectative. Tu veux juste la prière d'essai, que peut-être quelque chose de bon va t'arriver. On n'est pas des magiciens. Hein. On n'est pas des magiciens. C'est autre chose que, imagine, tu t'approches auprès du Seigneur Jésus. Il y a même un aveugle qui s'est approché de lui. Et qu'est-ce que Jésus lui demande? Tu veux que je fasse quoi? Donc tu peux être dans une condition et tout montrerait que tu as un problème. Sois pas vexé si la personne à qui tu demandes de prier te demande qu'est-ce que tu veux. Parce qu'en fait, tu peux avoir un handicap. Si cet aveugle, frères et sœurs, avait demandé au Seigneur, j'aimerais avoir une femme. Il est fort possible, il est possible, que Jésus aurait prié pour qu'il rencontre quelqu'un. Mais son besoin à lui, il s'est approché du Seigneur pour être guéri. Pourquoi tu es venu à l'église aujourd'hui? Parce que c'est dimanche matin? C'est pas suffisant? Est-ce que tu es dans l'expectative de recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Est-ce que tu es dans la foi quand tu viens à l'église qu'il va se passer quelque chose? Tu vas rencontrer le Seigneur? Tu vas avoir un face-à-face avec lui? Ce n'est pas nous tous qui allons être touchés par le Seigneur le dimanche matin ou dans une réunion. Non, c'est ceux qui sont là avec foi. C'est ceux qui viennent avec foi. Vous recevez cette parole tout à l'heure pour cet homme qui argumente avec Dieu. Tu peux argumenter constamment et tu viens là avec tes arguments. Et au bout de 5 ans, on te voit toujours là et tu n'as pas changé. Parce que tu refuses de te repentir, tu refuses de te soumettre à Dieu, de t'humilier et que ton cœur soit changé et transformé, tu vas rester pareil. Tu n'es pas dans l'attente et l'expectative. Tu entends parler de lui, mais aussi longtemps que tu entendras parler de lui, mais que tu ne seras pas prêt à te soumettre à lui, tu resteras la même personne. Mais le jour, et c'est la bonne nouvelle, le jour où tu rentreras en toi-même et tu t'approcheras ici et tu diras, Seigneur, c'est le jour
de ma rencontre avec toi. Il va te toucher. Il va te transformer. Il va changer ta vie. Le jour où tu vas t'approcher de lui, oui, tu recevras le don du Saint-Esprit. Il te transformera. Alors je vais partager avec toi le verset de l'expectative. Dans Matthieu 77, donc chapitre 7, verset 7. Matthieu 77, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Eh mais comment c'est simple avec Jésus? Parce qu'il n'y avait aucun doute en lui. Quand il n'y a aucun doute en toi, tu demandes et on te donne. Tu cherches et tu trouves. Tu frappes et on t'ouvre. C'est la foi. Quel est le domaine, ce domaine de ta vie en ce moment où tu frappes? N'espère pas que quelqu'un va ouvrir. Crois qu'il a déjà la main sur la poignée de la porte et qu'il va ouvrir cette porte. Car il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien d'impossible à Dieu. Jésus continue, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvrira à celui qui frappe. Merci Seigneur pour ça. Et il dit, quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Donc si tu t'approches, si tu es dans l'expectative, tu t'approches de Dieu pour qu'il te touche, qu'il te guérisse, il ne va pas te donner de maladie, il va te guérir. Si tu t'approches pour qu'il te fasse du bien, il va te faire du bien. Attends-toi à recevoir du Seigneur. Ne t'attends pas à recevoir quelque chose de mauvais de la part du Seigneur, il n'a rien de mauvais à te donner. L'incrédulité, c'est mon troisième point, l'incrédulité bloque le miracle. Il a précédé ses promesses au verset 6. Juste avant le demander, on vous donnera, il dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Vous imaginez qu'il parle d'être humain quand même? Jésus, il est violent dans ses propos. Tranchant. C'est une sainte violence. Violence dans le texte. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, les porcs, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se détournent pour vous déchirer. Si la personne en face de toi ne s'attend à rien, tu perds ton temps. Tu peux amener ici l'homme le plus loin sur la terre en ce moment, je ne sais pas c'est qui, seul le Seigneur le sait, mais si en face de cet homme, de cette femme, la personne est incrédule, son onction ne servira à rien, si ce n'est peut-être amener une condamnation sur la personne en face de lui. Quand Jésus va chez lui, dans sa patrie, Marc chapitre 6, au verset 1, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, Jose, Jude, Simon, puisque Marie et Joseph ont eu des enfants par la suite. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de quoi? De leur incrédulité. Il s'étonnait de quoi? De leur manque de foi. Il s'étonnait de quoi? De leur manque d'expectative. Il s'étonnait de quoi? De leur manque d'attente. Jésus était là, le miracle était possible, il y avait tout devant eux. Le Fils de Dieu était là devant eux, tout était possible. Mais ils n'ont presque rien reçu. Et beaucoup ce jour-là n'ont absolument rien reçu. Ce n'est pas parce que tu es devant ton miracle que tu vas forcément le recevoir. Tu peux être dans la journée où Dieu veut faire pour toi de façon particulière l'extraordinaire dans ta vie, mais si tu méprises la personne que Dieu envoie pour ça, ou si tu doutes, ou si tu es incrédule, tu vas passer complètement à côté. Complètement à côté. Des fois, Dieu passe par un âne pour te parler, pour te guérir. J'allais dire quelque chose, mais
Des fois, Dieu passe par ta femme pour te parler, ou par ton mari. Des fois, Dieu passe par ton enfant pour te parler, par un ami pour te parler. Des fois, Dieu passe par tes pasteurs pour te parler. T'as pas eu de amen. Ma sœur, la prochaine fois, vous vous mettez juste devant moi. L'une des seules fois où Jésus n'a pas pu faire quelque chose, parce que les gens étaient incrédules. Ils étaient impressionnés peut-être, mais ils étaient incrédules. Ils connaissaient son nom, mais ils ne connaissaient pas sa puissance. Ils voyaient l'homme, mais ils ne voyaient pas l'onction. Et la Bible dit une chose terrible, il ne put faire là aucun miracle. Et le verset suivant, qu'est-ce que ça dit? Ou la phrase suivante? Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Si tu n'es pas dans l'expectative pour le miracle, c'est la personne à côté de toi qui, elle, est dans l'expectative, qui recevra. Quand Jésus n'est pas accepté quelque part, il ira ailleurs. Verset 7, le verset suivant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. À quoi pensez-vous que les disciples s'attendaient après avoir reçu ce pouvoir sur les esprits impurs? C'était quoi leur expectative? Il leur a donné l'autorité de chasser les démons. Ils s'attendaient à quoi? Quand ils sont partis? À ce que les démons soient chassés. Ça devait être extraordinaire. Ils ne savaient pas, ils pouvaient imaginer comment ça allait se passer parce qu'ils avaient vu Jésus le faire tant de fois. Mais là, c'était à eux. Mais là, tu es dans une expectative. Et Jésus vient de te parler. Il a prié pour toi. Tu es dans une attente. Quand il y a une promesse, tu reçois à la maison ou un frère dans l'église te dit, vraiment, Dieu m'a parlé. J'ai eu à cœur de te faire un don de 50 000 $. Il te donne un chèque. Tu n'es pas dans l'expectative? Tu vas attendre quoi? 1 mois avant de le déposer sur ton compte? Tu vas le laisser traîner comme ça, laisser les enfants jouer avec? Tu le mets quelque part, dans un endroit bien précieux où tu es sûr que rien ne va se perdre. La nuit, il est même possible que tu t'endormes avec le chèque sous ta tête. Ne fais pas ça. Hein. C'est juste de l'argent, c'est rien. Ils partirent, ils prêchèrent à la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. C'est pourquoi même lorsque tu es guéri par le Seigneur, la repentance, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait la repentance. Parce qu'en fait, si tu ne prêches pas la repentance, les gens peuvent être guéris, peuvent être délivrés, mais ils vont retomber dans ces trucs. Ce sont des aimants. Quand tu n'es pas repenti, tu peux être guéri par le Seigneur. C'est pour ça, des fois, on entend des gens dire « Ah, mais regardez, lui, il avait été guéri. » Souvent, c'est eux-mêmes qui témoignent. « Ah, mais moi, j'ai été guéri dans une réunion avec tel personnage, tel évangéliste. Et regarde, je suis encore malade. » Il est fort possible que c'est parce que ça ne t'a pas changé à l'intérieur. Qu'est-ce que dit Jésus à cet homme de la piscine de Bethesda? Change, repens-toi, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Si tu ne changes pas, tu dois être dans l'expectative qu'il peut t'arriver quelque chose de pire. Et si tu changes, si tu aimes le Seigneur, je veux dire, personne n'est parfait, mais tu aimes le Seigneur, tu veux lui obéir, attends-toi au meilleur de la part du Seigneur. Cette guérison, il ne va pas te la reprendre, il va te la laisser. C'est nous qui pouvons perdre la guérison ou la bénédiction ou la grâce ou la faveur de Dieu par des fois un mauvais cœur, des mauvaises déclarations, des choses dans notre vie qui ne vont pas. La repentance est obligatoire pour garder son miracle. Dernier point, l'expectative. Se réveiller sans expectative le matin, ça nous fait vivre une vie naturelle. Mais quand tu te réveilles avec expectative, tu vas vivre au contraire une vie surnaturelle. Quand tu te réveilles le matin et tu t'attends à rien, en fait, tu es juste un spectateur des choses qui arrivent devant toi. Mais quand tu laisses Dieu prendre ta vie en main, parce que tu es dans la foi, comme cette femme dont on a parlé à la perte de sang, et laisse pas les choses se faire. Ce matin, elle se réveille, elle s'est réveillée, elle ne s'est pas dit, ok, Jésus va passer par là, bon. Non, elle s'est dit, si je touche le bord de son vêtement, qu'est-ce qui va se passer? J'espère que je serai guéri. Non, je serai guéri. Elle s'est réveillée ce matin-là et elle était dans l'expectative. Tu
Tu sais que le matin, le Saint-Esprit veut te toucher. En fait, pendant la nuit, le Seigneur nous visite. Tu sais ça? Surtout si tu as soif que ça se passe. Si tu as soif que ça se passe, il dit que pendant son sommeil, le Seigneur nous fait du bien. Il visite ses bien-aimés. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, pour ceux qui voulaient le verset précis. Et quand tu te réveilles le matin, si tu es juste naturel, tu es dans l'expectative de rien du tout, bah, tu vas vivre une journée normale. À moins, bien sûr, d'une bénédiction particulière ou que quelqu'un ait prié pour toi et que Dieu te fasse grâce. Mais le matin, ouvre ton oreille. Des fois, tu es rempli du Saint-Esprit dès le réveil. Des fois, il y a un verset qui monte. Des fois, il y a une promesse que Dieu te donne, une pensée particulière pour quelqu'un. C'est le Seigneur qui est en train de te parler pour que tu puisses t'attendre à quelque chose de bon. Des fois, tu sens qu'il y a un miracle qui arrive. Tu sens, c'est spécial, il y a quelque chose de bon qui arrive. Des fois, tu sens que Dieu t'amène dans une nouvelle saison. Je sens qu'il y a une nouvelle... N'aie pas peur de le dire. Peut-être tu ne fais pas comme Joseph à le dire à tes frères, surtout s'ils sont jaloux. Mais quand tu es dans ta maison, dis-le, proclame-le. Seigneur, merci pour ce que tu m'as montré. Merci parce que ça va arriver. Oh Père, je te loue et tu commences à glorifier le Seigneur de ce qu'il t'a montré. J'aimerais que tu puisses dire à ton enfant, pour ceux qui sont parents, toute cette semaine qui arrive là, demain, et toute cette semaine, chaque matin, dis-lui, il va arriver quelque chose de bon cette semaine. Dis-lui, qu'est-ce que le Seigneur va faire de bon cette semaine? Crée en lui l'expectative. Et tu vas voir le Seigneur se manifester. Tu lui parles le matin, avant de l'amener à l'école, et tu dis, qu'est-ce que le Seigneur va faire cette semaine? Dieu va faire quelque chose de bon cette semaine. Je le sais, je le crois. Est-ce que tu le crois? Oui, je le crois. La foi d'un enfant, il va se passer quelque chose de bon. Je t'assure, si tu es dans l'expectative, il va le faire. Parmi les plus belles choses que j'ai vécues avec le Seigneur, c'est dans une période particulière où mon feu a commencé à brûler pour les âmes, pour les perdus, et que j'ai commencé à annoncer l'évangile dans ma vie personnelle quotidienne. J'étais dans l'expectative. L'expectative était montée à un point tel que chaque jour, je lui disais, mais il va se passer, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est pour ça qu'un jour, je vous ai partagé déjà ce témoignage en allant dans ma voiture. Je me suis dit, pour acheter une voiture, Seigneur, je ne peux pas acheter cette voiture, mais qu'il se passe quelque chose. C'est là que mon frère Mathieu, lève-toi, t'es grand. C'est là qu'on s'est rencontrés, dans cette voiture, qu'il m'a pris 1 heure de mon temps dans cette voiture. Il y avait de la buée et ses collègues de travail se demandaient ce qu'on faisait et que par la suite, il a pu accepter le Seigneur. Amen. L'expectative. Dans Actes chapitre 10, il y a un ange qui apparaît à Corneille. Il dit, tu vas appeler un certain Pierre, il habite là, etc. Vous ne pensez pas qu'il était dans l'expectative? Tu vois un ange qui te dit d'appeler quelqu'un? Et tu dois te dire, mais qu'est-ce que va me donner cette personne? Tu ne vas pas au rendez-vous comme ça. Un ange t'est apparu. Il envoie ses serviteurs, il leur raconte tout. Et quand Pierre arrive avec quelques hommes, 7 je crois, ils arrivent dans sa maison, il voit que là, il y a un grand nombre de personnes. Parce qu'il a appelé sa famille et ses amis proches. Mais pourquoi? Parce qu'il s'attendait à quelque chose. C'était pas juste un moment parmi les moments. Ça avait été précédé d'une vision d'un ange. Il était dans une énorme expectative. J'imagine que ce jour-là, dans la maison, il y avait une telle soif. Ils ont dû regarder Pierre avec des yeux et dans l'attente. Comme ce jour où les apôtres ont vu cet homme qui était là, malade, à la porte. Où Paul, à un moment, il est là en train de prêcher. Il y a un homme, il voit qu'il a la foi pour être sauvé. Ça se voyait dans ses yeux. Il a entendu le message de l'Évangile, et devant le message de l'Évangile, son cœur n'était pas fermé. Il était dans l'expectative que ce qu'il entendait, ça allait lui arriver. Il s'est passé quelque chose dans ses yeux. Bien sûr, dans son cœur, mais dans ses yeux. Paul a vu cela. Il a été guéri. Voyant la foi qu'il avait pour sa guérison. Il a reçu sa guérison. Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Le but de ce mois, c'était essayer de faire monter l'expectative dans notre cœur. Si on s'attend dans nos réunions du dimanche de vivre ce que nous avons vécu jusqu'ici, eh bien, nous vivrons ce que nous avons vécu jusqu'ici et nous mourrons à la fin en ayant vécu ce que nous avons vécu jusqu'ici et nous rendrons gloire à Dieu parce qu'il fait de belles choses au milieu de nous. Mais si notre expectative augmente et que nous voulons plus, qu'aurons-nous? Nous aurons plus et même au-delà.
si pendant que le Seigneur guérit 2 personnes, et gloire à Dieu pour ces 2 personnes guéries, nous nous attendons à ce qu'il guérisse 10 personnes, que fera-t-il? Il le fera. Si nous nous attendons à avoir une âme sauvée en une année, c'est ce que nous obtiendrons. Il en sera fait, Jésus dit, selon ta foi. Mais si nous nous attendons à avoir 100 âmes sauvées, et pas seulement avoir 100 âmes sauvées, mais bien sûr, quand tu es dans l'expectative, tu ne restes pas inerte. Tu pries. Alors on va prier pour ces 100 âmes. Et le Seigneur nous donnera 100 âmes, et même au-delà, parce qu'il peut faire infiniment au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine, de ce qu'on demande. Et quand 2 expectatives se rencontrent, la foi de Corneille et l'expectative de Pierre, parce que lui aussi a reçu une vision de cette nappe qui descendait, les 2 étaient dans l'expectative, et quand 2 expectatives se rencontrent, ça crée quelque chose d'extraordinaire. Quand tu vas, que tu entends la parole et que la personne qui te prêche ou la personne qui prie pour toi est dans l'expectative qu'il se passe quelque chose et que toi, tu es aussi dans l'expectative qu'il se passe quelque chose, c'est là que le Seigneur intervient et c'est là qu'il fait le miracle. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Tu la rencontres, tu le rencontres et il se passe quelque chose. On ne peut pas l'expliquer. C'est un coup de foudre. 2 expectatives de 2 personnes qui s'attendent à rencontrer quelqu'un. Et quand c'est de Dieu, boum, ça se passe. Je termine. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 15, verset 13, par la puissance du Saint-Esprit. Il dit que le Dieu de l'espérance, parce que ton Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Dis-le à ton frère, à ta sœur. Mon Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Que ce Dieu vous remplisse de toute joie, parce que quand tu es dans l'espérance, tu es dans la joie, tout va bien aller, tu es dans la paix. Mais également, il dit dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour que vous abondiez en espérance, pour que vous abondiez en expectative, pour que vous abondiez en désir, pour que vous abondiez en attente. Il faut que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie, de paix dans la foi, pour qu'on abonde, donc que ça déborde. Dieu va faire quelque chose. J'espère que Dieu va faire quelque chose et je suis maintenant dans la foi que Dieu va faire quelque chose par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, quand nous sommes dans l'expectative, nous attirons quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit attend la foi dans le cœur de l'homme, de la femme, de fils de Dieu, de la fille de Dieu, pour faire quelque chose. Quand tu n'es pas dans l'expectative, quand tu n'es pas dans la foi, il s'agira de la souveraineté de Dieu ou de la prière de quelqu'un qui prie pour toi. Mais quand tu es dans la foi, quand tu es dans la foi, quand tu es dans l'expectative, c'est comme si tu attires la main du Seigneur qui voulait le faire. Et à ce moment-là, ton miracle arrive, il se passe cette chose pour laquelle tu t'es approché. Alors comment être dans l'expectative quand tu connais la volonté du Seigneur pour toi? Tu sais qu'il veut te guérir, tu sais qu'il veut faire cette chose, tu sais qu'il veut faire ce projet. Je lis pour vous Habakkuk chapitre 2, verset 1. Le prophète dit « Je me tiendrai à mon poste et je resterai là sur la tour. Je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. » Ça, c'est l'attente. Ça, c'est l'expectative. Tu vas prier le matin, c'est bien, mais tu t'attends à quoi? Est-ce que tu t'attends à ce qu'il te parle? Il faut que notre foi s'élève. Si je m'approche de Dieu, il a promis qu'il s'approcherait de moi. Il doit se passer quelque chose. Ça ne se passe pas toujours à ma manière. Ce n'est pas toujours comme j'ai pensé les choses. Mais ce que je sais, c'est que si je m'approche, il va s'approcher. Alors mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est que à chaque fois que tu pries avec foi, le Seigneur va s'approcher. Il dit que si tu demandes quelque chose, il entend. Et s'il entend, il va aussi exaucer. On ne prie pas pour prier, on n'a pas de temps à perdre. On n'appelle pas un Dieu qui est mort. On ne parle pas des statues mortes qui ne peuvent rien faire pour nous, qui ont des bras, des jambes, mais qui ne peuvent rien faire. Non, notre Dieu, bien qu'il soit un Dieu invisible à nos yeux naturels, c'est le Dieu de l'impossible. Il faut qu'on s'approche de lui avec la foi. Quand tu t'approches dans la prière, crois qu'il va se passer quelque chose. Sinon, ça sert à quoi de prier? Et je parle ici de la prière de demande. Proclame ce que le Seigneur t'a dit. L'Éternel m'a adressé la parole, il dit « Écris la prophétie. Écris. Imprime cette maison. Mets-la sur ton frigo. Écris la prophétie. » Il t'a appelé à faire quelque chose. Tu t'es vu dans un rêve en train de prier pour les malades et les malades être guéris. Tu t'es vu en train d'annoncer l'évangile avec la puissance de Dieu. Écris-le. Tu dois l'écrire. Il dit grave-la sur des tablettes.
Ça doit être gravé dans ton cœur. La promesse de Dieu, parce que c'est en méditant cette promesse que l'expectative va monter. Il dit, afin qu'on la lise couramment. J'ai dit, l'expectative, ça ne te rend pas inerte. C'est pas, l'espérance peut te rendre vraiment inerte. Ah, j'espère qu'un jour, Dieu le fera pour moi. Ah, tu peux mourir avec cette espérance. Tu vas attendre longtemps. À moins que quelqu'un prie pour toi ou que la souveraineté de Dieu se manifeste. Lis-la couramment. Pense-y. Rappelle-toi-en. Parle-en autour de toi. Prie pour cette chose. Parle-en avec sagesse autour de toi. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car peut-être qu'elle s'accomplira. Non. Qu'est-il écrit? Car elle s'accomplira. Et Dieu veut être sûr qu'on a bien lu. Elle s'accomplira, c'est certain, ou certainement. Elle s'accomplira certainement. Et il est écrit à la fin du prochain verset, et le juste vivra par la foi. La dernière ligne. Deux premières lignes, c'est les personnes qui ont de la rébellion dans leur cœur, qui argumentent avec Dieu. Mais la troisième ligne, ça c'est toi, ça c'est moi. Le juste vivra par sa foi. On a la foi en Dieu, mais est-ce qu'on croit qu'il va agir? Tu as la foi en Dieu qu'il va pourvoir à tes besoins? Ou l'espérance? Est-ce que tu crois que vraiment il va pourvoir à tes besoins? Est-ce que tu as foi en Dieu qu'il va te guérir? Ou que tu es dans l'espérance que peut-être il va le faire? Le juste, il vivra comment? C'est quoi notre essence? C'est la foi. Mais tu sais, tu mets du gaz dans ta voiture, tu mets de l'essence dans ta voiture. Et étonnamment, ce matin, quand j'ai pris ma voiture, j'ai le bip bip, il me reste que 30 km. Qu'est-ce que je vais devoir faire tout à l'heure? Prendre de l'essence. Sinon la voiture, elle peut être bien, elle peut être belle, etc. Elle peut m'amener quelque part, mais s'il n'y a pas d'essence, voilà. C'est pas que ma voiture a un problème, il n'y a aucun problème. Elle a juste consommé l'essence. La foi que tu avais hier, elle était là pour hier. Mais il se peut qu'elle ait été consommée. Et tu te retrouves un matin, je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas très bien. Eh bien, tu prends la parole de Dieu et tu la proclames et tu la déclares. Tu prends la vision et tu la déclares et tu la proclames et tu pries pour cela et tu penses à cela et tu loues Dieu pour cela et tu remercies Dieu à l'avance pour cela parce que cette chose est sur le point d'arriver. Certainement, il le fera. Il le fera. Ne doute pas dans ton cœur que ce que le Seigneur t'a dit va arriver, il le fera. Il va le faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il le fera. On ne fait pas partie des gens qui doutent, qui sont incrédules. Non, nous faisons partie du peuple de Dieu qui croit. Le juste vivra par la foi. Et s'il se retire, Dieu dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu prend plaisir en la foi. À un moment, il est admiratif devant la foi d'un homme. Jamais j'ai vu une telle foi. Jésus aime la foi. Certains pensent qu'il ne faut pas avoir de foi, il ne faut pas avoir de grandes prétentions, il ne faut pas penser à des grandes choses. Si le Seigneur t'en parle, oui. Des prétentions, pas pour ton orgueil, non, pour la gloire du Seigneur. Là, tu peux en avoir. Et selon l'appel que le Seigneur t'a donné, n'est pas des prétentions trop hautes par rapport à quelque chose auquel le Seigneur ne t'appelle pas. Ça, c'est mauvais. Mais avoir la prétention d'obtenir ce que le Seigneur t'a donné, ça c'est bon, ça c'est pur, ça c'est agréable à Dieu. Et Dieu aime cela. Dieu aime la foi. Est-ce que tu as foi? Est-ce que tu viens à l'église et tu dis, oh, qu'est-ce que le Seigneur va faire ce matin? Et tu dis à ton frère, à ta sœur, tu dis dans la voiture, oh, qu'est-ce que Dieu va faire ce matin? Oh, j'ai hâte que Dieu fasse quelque chose de bon. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Commençons à louer le Seigneur dans la voiture pour ce que le Seigneur va faire au milieu de nous ce matin à l'église. Oh, je sens qu'il va faire quelque chose. Je sens que Dieu va me parler. Je sens que Gordon va être visité à son piano et qu'il pourra plus s'arrêter de jouer sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Je sens que Dieu va faire un miracle. Et mon frère, ma sœur, quand on va devenir de plus en plus nombreux à attendre réellement, résolument quelque chose de la part du Seigneur, eh bien on va le vivre de plus en plus. De plus en plus. Il en sera fait selon notre foi. C'est pourquoi je t'encourage à te mettre dans la foi. Et à pas attendre dimanche matin quand on sera là et que quelqu'un te rappellera le message de la semaine dernière, mais à être dans la foi toute cette semaine. Tous les jours, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu fait dans nos réunions, comme l'a rappelé le pasteur Michael en me donnant le conseil de vous en parler tout à l'heure. C'est au-delà de nos réunions. C'est dans ta vie quotidienne. C'est là que le Seigneur veut se glorifier. Il veut agir, il veut se manifester dans ta vie. Jésus dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, que ton cœur ne soit pas lent à croire.
que tu puisses croire dès que le Seigneur te parle. Dans la maison de Corneille, ils étaient dans une telle expectative que Pierre n'a pas eu besoin de finir de prêcher. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été sauvés, et ils ont été remplis du Saint-Esprit, et donc se sont mis à parler en d'autres langues. Et ils ont été baptisés d'eau. La puissance du Seigneur était telle, l'expectative était telle. En fait, Dieu a suscité dans leur cœur quelque chose, dans le cœur de Pierre, dans le cœur de Corneille, et donc de sa famille et de ses amis intimes, pour leur dire, mais là, vous êtes sur le point de vivre un miracle. Il faut qu'il se passe quelque chose dans votre cœur. Je prie que cela arrive dans ton cœur. Sois dans l'expectative de quelque chose de bon, d'entendre la voix du Seigneur et d'être utilisé par le Seigneur. J'aimerais faire un appel et j'aimerais prier, en fait, pour toi qui veut être utile entre les mains du Seigneur. L'un des points que le Seigneur avait mis fortement dans mon cœur en ce début de mois, c'était l'appel du Seigneur, le désir du Seigneur de pouvoir parler et de pouvoir nous utiliser dans notre vie quotidienne auprès des gens autour de nous pour apporter sa parole, pour apporter la guérison, la délivrance, pour apporter le salut, la restauration des gens autour de nous. J'aimerais que tu sois dans l'expectative quand tu vas aller au McDo, Tim Hortons ou je ne sais où, à ton travail la semaine prochaine, dans ta famille, qu'il y ait une expectative. Je me souviens, Michael, au tout début, quand on s'est rencontrés, partout où on allait, on était dans l'expectative. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? On allait quelque part dans une maison, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Et Dieu faisait, parce qu'on était dans une expectative. Que cette expectative tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Mais elle vient de ton cœur, en fait. Elle vient de ton cœur. C'est une résolution. Tu aimerais être utilisé par le Seigneur. Et tu voudrais que ça se passe et que ça commence cette semaine, aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses te lever. Je prie pour tous ceux qui répondent simplement à cet appel du Seigneur, de dire, Seigneur, je veux être davantage dans l'expectative de ce que tu vas m'utiliser pour les gens autour de moi, pour être une source de bénédiction. Père, je veux te glorifier et te remercier pour cet appel que tu nous fais à ne plus nous tenir là, inertes, comme des spectateurs, en attendant simplement qu'il se passe quelque chose, comme les disciples quand tu es remonté au ciel et qu'ils attendaient au ciel. Ils avaient quelque chose à faire, ils avaient quelque chose à vivre, et tu leur as dit d'aller dans la chambre haute parce qu'ils allaient recevoir ton esprit, ta puissance, et qu'ils deviendraient tes témoins. Père, c'est notre prière à tous aujourd'hui. Nous voulons devenir une source de bénédiction. Nous voulons aller partout où tu nous appelles à aller et commencer à voir la différence. Nous voulons que tu fasses des choses étranges, des choses auxquelles on n'a pas pensé, que tu nous amènes devant des situations où nous serons la solution. Nous apporterons la solution, nous apporterons ton nom et nous déclarerons tout ce que tu mettras dans notre bouche. Père, nous prions et je prie que cette semaine, il se passe des choses étonnantes. Quand plusieurs vont aller chez le coiffeur, quand ils vont aller chez l'esthéticienne, quand ils vont aller au travail, quand ils vont aller magasiner, quand ils vont aller au Walmart ou je ne sais où, à Super C, je ne sais où. Père, je prie qu'il se passe quelque chose, même en voiture, pendant qu'ils seront à pied, dans le métro, en bus, en voiture, qu'il se passe quelque chose. Nous voulons augmenter l'expectative, parce que Seigneur, c'est ce que tu recherches. Tu cherches la foi. Tu veux agir dans ce monde, mais apparemment, tu as choisi de le faire à travers ton Église. Tu as choisi d'être comme limité par notre corps, par notre volonté, l'acceptation de ta volonté dans notre vie. Ensemble, Seigneur, nous disons, non pas notre volonté, mais ta volonté. Ensemble, nous disons, fais de moi un instrument pour ta gloire. Fais de moi un instrument pour toi. Ensemble, nous disons, rends-moi utile. Je veux être utile, Seigneur, et voir ta gloire. Commence à penser dans les endroits où tu vas aller cette semaine. Commence à penser les gens que tu rencontres régulièrement la semaine. Commence à penser à ces gens. C'est peut-être ton travail. C'est peut-être un endroit où tu te trouves avec quelqu'un régulièrement. C'est peut-être même quelqu'un avec qui tu joues. Ou tu fais un sport. Commence à penser à ce que le Seigneur pourrait faire. Souvent, il est limité. Il y avait un homme qu'on appelait, qu'on apportait. Il était paralytique et on était obligé de le porter dans les Actes des Apôtres. Est-ce qu'on est obligé de te porter? Non, vas-y toi-même. Dieu a guéri tes pieds, tes jambes. Il t'a donné la capacité de te mouvoir pour apporter la guérison et pour aller en son nom. Quand il dit à Philippe, vas-y, va sur le chemin là, un tel chemin, tu rencontreras un homme. Qu'est-ce que doit faire Philippe? Eh bien, il doit aller.
Il doit aller. Quand Pierre reçoit cette parole, eh bien, il doit aller chez Corneille. Il faut qu'on commence à aller, en fait. Il faut faire ce pas de foi que, oh Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je crois que tu vas le faire. Et des fois, tu sais, et tu demandes clairement à Dieu de faire ceci et cela. Et il le fait. Il peut faire même au-delà, infiniment au-delà. Père, je glorifie ton nom parce que tu vas le faire. Oh, que la foi s'élève, que la foi s'élève. Commence à déclarer, mon frère, ma sœur, ce que le Seigneur va faire à travers toi. Commence à déclarer tes enfants être touchés par la puissance de Dieu. Commence à déclarer la soif de Dieu revenir dans le cœur de ceux que tu aimes. Commence à déclarer ta vie de prière complètement transformée par la puissance de Dieu. Déclare-le là où tu es. Dis-le, ma vie de prière va être transformée. Je vais rencontrer le Seigneur cette semaine. Je vais vivre un temps de visitation avec Dieu. Je vais vivre une nouvelle Pentecôte. Mon église va vivre quelque chose de plus grand. Mes pasteurs vont être touchés par le Seigneur. Je vais être touché, toute ma famille, avec la puissance de Dieu. Je vais amener des âmes au Seigneur. Oh, je prie pour ceux qui n'ont pas amené une seule âme au Seigneur, jamais, 2, 3 peut-être. Que dans l'expectative, ils le fassent. Je me souviens un matin, j'étais sur le chemin de Gaspé à Bromont et je marchais. Et Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas amené une personne à toi, une âme à toi. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Ah, je veux amener une âme à toi cette semaine. Et là, j'ai commencé dans l'expectative. Et je sais plus, je vendais quelque chose. Ou je louais quelque chose. Et quelqu'un est arrivé là cette semaine-là. Et j'ai partagé l'évangile avec elle. Et la semaine qui a suivi, alors elle était à Montréal, la puissance de Dieu l'a touchée. Pendant qu'elle était à l'extérieur, elle a pris une marche. Et la puissance de Dieu est venue sur elle. Et elle a accepté et reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'était une question d'expectative. Si elle était venue à la maison, on aurait fait cette affaire, Marketplace ou je ne sais quoi. Et je n'aurais rien fait. Elle serait partie vers la perdition. Elle serait peut-être aujourd'hui morte. Elle sera en direction de l'enfer. Dieu cherche des gens, il cherche son église. Il ne passera par personne d'autre que par toi pour accomplir sa volonté dans ta vie. Alors il faut qu'on le veuille, il faut qu'on le désire, il faut qu'on y aspire. Seigneur, nous y aspirons ensemble. Nous le voulons, nous le désirons. Prie le Seigneur, j'aimerais qu'on ferme nos yeux encore un instant. Pendant que tu dis au Seigneur, je veux le vivre. Et que tu vois et que tu commences à proclamer ce que le Seigneur va faire à travers toi. On va prendre encore juste 2-3 minutes. Je vais faire un appel. Tu es dans ce lieu ce matin. Peut-être tu as été invité par quelqu'un et tu n'as pas encore reçu dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ. Tu aimerais que ce Dieu de l'impossible donne de l'espérance à ton cœur, qui pardonne tes péchés et qui vienne habiter dans ton cœur. Tu aimerais venir à lui. Il a promis que si tu viens à lui, eh bien il viendrait à toi. Si c'est toi,